Chers amis, chers fidèles, bonjour. Un cadre un peu particulier pour entamer un volet de catéchèse sur des réalités particulières. Nous allons entamer une série de catéchèses sur tout ce qui concerne la mort et les réalités à venir de l'invisible. Et nous commençons aujourd'hui par la mort et le deuil. Deux expériences difficiles, douloureuses, avec lesquelles on doit composer, même si nous n'avons pas à la base été créés pour la mort, puisque nous avons été créés par le Dieu de la vie, qui lui-même est vivant pour les siècles, et pourtant nous faisons cette expérience de la mort et l'expérience du deuil pour ceux qui restent. Du coup, la mort, lorsque nous la regardons, il s'agit de la séparation de l'âme et du corps. Le corps, lui, donc la dépouille, est présente sur terre, donc soit nous venons l'inhumer dans un cimetière, soit il y a aussi possibilité de l'incinérer. Et l'âme, quant à elle, entre dans l'éternité. Et à ce moment, il y a une rencontre entre l'âme et Dieu, et en fonction de différents éléments que nous verrons plus tard, voilà, l'âme prend telle ou telle direction. Petite précision, l'âme ne reste pas à végéter sur terre en attendant d'être réconciliée avec telle ou telle personne, en train de hanter tel ou tel lieu. Une âme entre en Dieu et s'ouvre pour elle une autre réalité intemporelle, celle-ci. Pour ceux qui restent sur terre, du coup, commence le travail parfois laborieux du deuil. Ça peut prendre plusieurs mois, ça peut parfois aller jusqu'à plusieurs années. Et en fonction de trois éléments, justement, ce deuil peut prendre plus ou moins de temps. Nous avons comme premier élément le lien que nous avions avec la personne qui est partie. Nous avons les ressources que nous avons en nous qui nous aident à passer cette étape. Et nous avons en dernier l'entourage qui peut nous entourer donc pour nous aider à aller mieux. Selon une psychiatre américaine, Kübler-Ross, elle dénombre 5 étapes pour accomplir notre deuil. La première étape est une étape de déni. On refuse l'idée de la mort de notre proche, peut-être même l'idée de la mort elle-même. On refuse notre vie sans la personne que nous avons aimée. Bref, nous sommes en rebut par rapport à ce qui nous arrive. Et le désavantage de cette étape, c'est que ça peut nous aider à gérer nos émotions, mais cette étape ne dure pas forcément très longtemps. Une deuxième étape est l'étape de la colère. On commence à aller un petit peu plus loin et on refuse du coup cette idée de la mort, de notre proche, d'une vie différente, et aussi on est confronté à notre impuissance, et notre impuissance nous met en colère également. Nous avons ensuite l'étape du marchandage avec la mort. On est prêt à tout, à peut-être aller chercher la personne dans l'au-delà pour la ramener auprès de nous, à aller sur des montagnes, ou bref, négocier avec Dieu aussi. Seigneur, je te donne ci ou ça, tu vas me rendre mon ami, mon papa, ma maman, etc. Mais c'est une étape où on se berce d'illusions, malheureusement, parce que la réalité est tout autre. La quatrième étape, elle, est une étape de dépression, parce que finalement, voilà, nous continuons à entrer plus avant dans cette réalité de la mort à laquelle nous sommes confrontés, et la souffrance s'accentue, et aussi la culpabilité peut naître dans notre cœur, où on se dit, mais si j'avais été là, si j'avais fait ci, si j'avais passé plus de temps avec lui ou avec elle, si je lui avais dit pardon, je n'ai pas eu le temps, etc. Une étape souvent difficile, dans laquelle nous sommes souvent dans un cercle vicieux. Et la dernière étape, cette étape de l'acceptation, où on se dit enfin qu'il faut aller au-delà. La réalité est ce qu'elle est, elle est douloureuse, la douleur demeure, mais on a quand même suffisamment de ressources pour aller au-delà, pour avancer malgré tout. Et pour accomplir du coup ces étapes de deuil, il est important du coup d'être entouré, que les liens amicaux, familiaux soient resserrés de façon à aider la personne qui est touchée ou les personnes qui sont touchées à aller mieux, plus rapidement. Un autre élément très important pour accomplir ce deuil, c'est notre foi et l'espérance que nous avons dans la résurrection de notre Seigneur, puisqu'il est mort et ressuscité pour nous. Nous croyons vraiment que la mort, grâce à lui, n'est plus
une fin en soi, mais au contraire est un passage, est une ouverture vers une autre vie. Et pour nous-mêmes, c'est important de s'approprier cette idée de foi pour que nous grandissions dans cette acceptation pour les autres, de se dire que si moi, je suis promis à cette éternité, eh bien que celui ou celle que j'ai perdu aussi va accéder à cette éternité. Et cela aussi nous aide à faire notre deuil. Que nous puissions aussi, dans un acte d'amour, confier la personne que nous aimons à Dieu, lui disant, ben Seigneur, voilà, je te confie la personne que j'aime, prends-en soin. Ça aussi, cela peut nous aider à accomplir notre deuil.